Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous accueillir, ici Aurélien, le fondateur des Audacieux, de l'Académie de l'Audace et le créateur de la méthode héroïque. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode héroïque appliquée au développement personnel. Et vous verrez comment effectivement vous pourrez aller chercher et contacter votre richesse intérieure pour la refléter enfin à l'extérieur. À la fin de cette vidéo, je vous réserve une surprise, donc restez avec moi. Prenez le temps de découvrir cette méthode héroïque et vous verrez ce qui vous attend. Avant de commencer, j'ai 4 questions à vous poser. La première, vous sentez-vous décalé par rapport au monde qui vous entoure? Ensuite, êtes-vous préoccupé par les problèmes écologiques? Pensez-vous qu'il vaut mieux une vie plus simple, moins axée sur la consommation? Et pour terminer, avez-vous déjà lu au moins une fois dans votre vie un livre de développement personnel? Si vous avez répondu oui à ces questions, alors vous faites partie des 17% des Français qui se soucient, qui ont une certaine conscience, une vision globale. On les appelle aussi les créatifs culturels. Mais comme vous faites aussi partie de ces personnes qui n'aiment pas forcément rentrer dans des cases, je sais cependant que vous avez rencontré certains problèmes. Et ces problèmes, ils sont de l'ordre de 3 principaux. La première difficulté que vous pouvez rencontrer, c'est de trouver votre voie. Vous faites partie de ces personnes où vous êtes passionné par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vous intéressent, vous êtes très curieux et finalement dans toutes ces choses qui vous intéressent, vous ne savez pas quoi choisir. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose qui vous freine et qui vous rébute de devoir choisir une voie en particulier. Le deuxième problème que vous pouvez rencontrer, c'est une situation financière compliquée. Peut-être qu'effectivement, vous rencontrez des difficultés en lien avec votre rapport à l'argent. L'argent, pour vous, vous le considérez comme étant le problème principal de notre société. Et c'est bien à cause de cela qu'on en est arrivé à cette situation de crise économique, sociétale, environnementale. Et vous vous sentez aussi très seul. Vous pouvez avoir ce sentiment de solitude face au monde qui vous entoure. Je sais très bien qu'on peut se sentir seul dans un environnement où on voit autour de nous les gens qui ne se posent pas du tout les mêmes questions que nous. Alors que les autres se posent la question de ce qui va se passer, alors que les autres se posent la question de qu'est-ce qu'il y aura à la télé ce soir, qui est-ce qui a gagné le dernier match de football d'hier, ou tout simplement passer son temps à sortir et faire la fête, ben vous posez certaines questions de sens profond. Et finalement, dans cet environnement, vous pouvez vous sentir seul, de ressentir justement cette société qui va mal, qui est en crise. Et du coup, vous vivez cette crise et cette sensation à l'intérieur de vous. Et pourtant, vous avez encore un rêve, et je dis bien encore. Vous avez ce rêve à ce que l'homme puisse renouer contact avec la nature. Mais la nature, aussi bien au sens large que la nature profonde de l'être humain. Que l'humain puisse se renouer avec lui-même. Développer une vie beaucoup plus saine, une vie beaucoup plus simple, beaucoup moins axée sur la consommation. Vous avez ce rêve de pouvoir contacter toute cette beauté, toute cette force, cette richesse que vous avez à l'intérieur de vous, de pouvoir réaliser à l'extérieur de vous des beaux projets qui puissent contribuer dans le monde, qui puissent apporter justement la contribution d'améliorer cette société. Et vous avez encore ce rêve de pouvoir vous relier, avec des personnes qui seraient conscients de ce qui se passe et qui souhaiteraient se mettre en marche pour justement changer notre société. Vous avez encore ce rêve de pouvoir retrouver des personnes comme vous qui seraient prêts à s'engager, à se lancer dans des projets qui ont du sens. Bon, ça vous parle tout ça? Je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que effectivement, il y a de grandes chances que ça vous parle. Avant toute chose, qui je suis? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis Aurélien et je suis le fondateur des Audacieux, fondateur aussi de l'Académie de l'Audace et le créateur de la méthode héroïque. À l'origine, moi, j'étais en fait ingénieur dans le secteur minier en Afrique de l'Ouest. Je m'occupais d'engins miniers, comme vous pouvez le voir sur cette photo, pour l'entretien de ces gros engins. Et j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, où voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer justement des lions, des tigres. Et quand j'étais dans cette vie, j'avais un bon statut social finalement. J'avais un bon salaire, je vivais vraiment une vie pleine d'aventures. Sauf que j'ai eu une crise éthique. Très rapidement, au bout de même pas 2 années d'embauche, j'ai eu une crise éthique. Et là, j'ai vraiment senti que une autre vie m'attendait ailleurs. Donc j'ai osé franchir le pas, j'ai tout plaqué pour enfin oser devenir qui j'étais vraiment et révéler ces richesses que je sentais que j'avais à l'intérieur de moi. Et de là, j'ai commencé à vivre un riche parcours de développement personnel.
en particulier. J'étais aussi comédien, j'ai été conteur, guitariste. J'ai même créé une communauté avec plus d'une vingtaine de personnes sur 2 lieux différents, en ville et à la campagne. Bref, c'était vraiment un riche parcours pour lequel j'ai renoué vraiment une connexion avec mon fort intérieur et même avec une culture à la fois philosophique et spirituelle. Donc j'avais une vie pleine et épanouie, j'avais du temps puisque j'étais au chômage et j'avais aussi du coup de l'argent. J'étais bien entouré, j'avais réussi à bien m'entourer de personnes autour de moi pour cheminer dans ce parcours, cette exploration de ce qui se passait à l'intérieur de moi pour aller à la rencontre de qui j'étais. Et j'étais, comme je dis, outillé mentalement et physiquement, c'est-à-dire que j'avais tout pour réussir. Sauf que là, j'ai eu un problème. En fait, j'ai voulu créer une première activité professionnelle et là, ça a été vraiment un flop total. Ensuite, j'ai vraiment vécu une succession de crises intérieures profondes. Alors, quand on est là-dedans, je peux vous assurer que c'est compliqué, surtout pour les personnes qui sont dans cette situation en ce moment. Je sais que c'est compliqué, c'est vraiment pas facile de voir à quel point c'est douloureux. C'est douloureux à l'intérieur de soi et c'est même ça souvent le plus compliqué, c'est comme ça se vit à l'intérieur, c'est difficile à exprimer à l'extérieur et que c'est difficile pour notre entourage de le comprendre. Donc j'ai vécu vraiment des phases comme je dis, des phases down. J'ai vécu des grandes remises en question de qui j'étais, de mon parcours. Et là, justement, j'étais au fond du gouffre. Et là, je peux vous assurer que vraiment ce qui se passe au fond du gouffre, je l'ai vu, je l'ai goûté, je l'ai senti, je l'ai touché, je l'ai entendu. Par tous les moyens, j'ai vraiment été explorer qu'est-ce qu'était ma part de l'ombre. Et comme on voit sur cette image là, on voit une corde. Et voilà, ça c'est ce que je souhaite dire à toutes les personnes qui sont dans cette phase vraiment compliquée intérieurement. Donc ça peut se refléter à l'extérieur, dans un problème dans sa vie de couple, dans son activité professionnelle. Bon, tout ça, ce n'est que le reflet d'une crise intérieure que vous traversez certainement. Mais sachez qu'il y a toujours une corde comme ça de rappel qui vous permettra de pouvoir sortir et de pouvoir justement apprécier cette lumière que vous possédez aussi. Mais pour apprécier cette lumière, vous devez, et c'est une étape importante, de pouvoir se connaître ses parts d'ombre. Et jusqu'à ce que justement au printemps 2015, je puisse relier plein de choses que j'avais vécues dans mon quotidien, dans ma vie, dans mon parcours aussi bien personnel que professionnel. Et c'est là où j'ai créé l'entreprise héroïque et que j'ai mis au point cette méthode héroïque. Sauf que quand j'ai eu justement cette captation, finalement, maintenant avec le recul, je me rends compte que cette méthode n'était pas encore suffisamment atterrie à l'intérieur de moi pour que je puisse l'exprimer à l'extérieur. Et en janvier 2016, j'ai eu justement l'idée de créer les Audacieux. Et depuis, chez les Audacieux, j'ai rencontré plusieurs centaines de personnes au travers de mes conférences, mes ateliers, de l'Académie de l'Audace, où justement je rassemble des hommes et des femmes de cœur pour entreprendre le chemin de la réussite. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode héroïque ? Alors, la méthode héroïque, avant toute chose, je veux rendre à César ce qui est à César. La méthode héroïque s'inspire beaucoup de la méthodologie de projet Dragon Dreaming, le rêve du dragon en français. Je suis moi-même formateur de cette méthode. J'ai été initié par le créateur John Croft. Et donc du coup, la méthode héroïque prend vraiment dans sa globalité la matrice de la méthodologie de projet, le rêve du dragon. Et j'utilise aussi beaucoup les 12 étapes du héros de Joseph Campbell. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, le héros aux mille et un visages, mais vraiment je vous invite à lire ce livre, c'est vraiment un super livre. Et mes sources d'inspiration sont aussi des outils de développement personnel que j'ai moi-même expérimenté, utilisé, que j'utilise encore. Et il y a une forte culture philosophique et spirituelle à l'intérieur. Donc l'étape du rêve. Dans cette étape, on répond à la question du pourquoi. C'est tout ce qui est en lien avec l'état d'esprit, avec les aspirations profondes, avec la posture face aux événements, le domaine des rêves, des objectifs. Ensuite, il y a l'étape de l'organisation. Donc là, c'est pour répondre à la grande question du comment. C'est tout ce qui est en lien avec l'organisation personnelle, la stratégie pour atteindre ses objectifs, la structuration. Ensuite, il y a l'étape de l'implémentation. Donc c'est la grande question du quand et avec qui. Donc c'est tout ce qui est en lien avec le passage à l'action, le fait de passer de la théorie à la pratique, de s'entourer d'alliés dans l'action
et de comment on peut utiliser le mode projet et prototypage dans sa vie aussi bien personnelle que professionnelle. Et la dernière étape, la célébration. Pour moi, l'étape primordiale d'ailleurs, qui répond à la question de quelle acquisition. Et oui, c'est tout ce qui est en lien avec le bilan de ce que vous faites, de qui vous êtes, de là où vous en êtes. C'est l'acquisition de nouvelles expériences, de nouvelles compétences que vous avez pu acquérir. C'est tout ce qui est en lien avec ce qui va permettre la transformation individuelle et collective. Et surtout, avec quoi vous repartez. Les particularités de cette méthode. Alors, la méthode vous permet d'avoir un nouveau regard. On va utiliser cette matrice, ces 4 étapes, sous plusieurs angles. On va voir tous les regards qu'on peut apporter avec cette méthode. Elle va vous permettre d'avoir une vision globale et intégrative. C'est une nouvelle grille de lecture de votre quotidien et de votre vie. Vous allez voir que cette méthode vous permettra de pouvoir avoir de nouveaux cadres de référence qui sont structurants et aussi des nouvelles représentations mentales que vous pourrez partager. La première vision que je vais vous partager, c'est une vision méthodologique. Effectivement, c'est une structure globale de méthodologie de projet. Tous les projets peuvent se décliner en 4 étapes. La première, c'est de définir les buts et objectifs. Ensuite, l'organisation, la stratégie, la planification pour mettre en place ces buts et ces objectifs. L'implémentation, c'est le passage à l'action. Et ensuite, le bilan, qui est dans l'étape de la célébration. Ensuite, on va voir une vision énergétique de cette méthode. Elle est structurante, pourquoi? Parce qu'elle reprend les structures du monde du vivant. En effet, si je prends d'un point de vue énergétique, les 4 étapes reprennent les 4 étapes énergétiques, les 4 temps énergétiques qu'on peut avoir dans le monde vivant. Par exemple, dans la phase du rêve, c'est une phase d'inspiration. C'est là où c'est dans cette étape où on va se ressourcer, on va capter son inspiration. D'un point de vue biologique, ça va être l'étape où on inspire. C'est là où on apporte de l'énergie dans son corps. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape où on va sortir de l'énergie. C'est la phase de l'expiration. Dans cette phase-là, on est dans l'étape de l'organisation. C'est là où on commence à sortir ses idées, à les mettre sur papier, à les organiser. Ensuite, on va être dans l'implémentation. Donc là, on est encore dans une phase d'expiration. C'est là où on va commencer à utiliser ce qui a été mis en place dans l'organisation, la stratégie, pour passer à l'action. Et donc là, c'est encore une phase d'expiration, c'est là où on donne de l'énergie, on extériorise. Sauf que le problème, généralement, c'est que nous, dans notre quotidien, on vit principalement avec ces 3 phases, avec ces 3 étapes. On a des idées et on les met en place, on met en place une stratégie et on passe à l'action. Le problème, c'est que là, on a un déséquilibre énergétique. Vous voyez, il y a une phase d'inspiration pour 2 phases d'expiration. Il manque la dernière, qui est bien sûr la phase d'inspiration qui est nourrie par la célébration. Et là, on repart sur un temps énergétique positif qui nous ramène de l'énergie. Et vous voyez que cette vision énergétique, elle est cyclique. On peut la décliner justement, c'est une vision qui permet de pouvoir reboucler parce que nous faisons partie d'un cycle de la vie. Nous le vivons au quotidien par notre respiration, inspiration, expiration. Ensuite, on peut porter une vision scientifique de cette méthode en lien avec l'analogie du cerveau gauche et cerveau droit. Alors, j'y vais avec des pincettes puisque aujourd'hui, avec toutes les avancées qu'il peut y avoir sur les neurosciences, bien entendu, ce n'est pas aussi simpliste que ça, mais c'est une bonne manière de comprendre comment fonctionne à la fois notre cerveau et surtout comment on peut faire le parallèle entre notre cerveau, comment fonctionne notre cerveau et cette méthode. Le cerveau gauche, lui, il est principalement relié à tout ce qui est l'analytique, la logique, la structuration. Et effectivement, si vous regardez bien ici sur la gauche, c'est bien l'étape de l'organisation et de l'implémentation. C'est tout ce qui est en lien avec une structuration. Ensuite, le cerveau droit, c'est beaucoup plus celui qui est en lien avec l'intuition, la créativité et l'intelligence. Et si vous regardez bien sur la méthode héroïque, effectivement, la partie du rêve de la célébration est en lien direct avec l'intuition, la créativité et l'intelligence. On peut bien faire le parallèle entre les deux, entre le fonctionnement de votre cerveau et cette fameuse méthode héroïque. Une autre vision, c'est une vision interpersonnelle. Effectivement, vous pouvez prendre cette matrice comme étant justement les 4 typologies de personnalité. Vous avez les rêveurs, vous avez les organisateurs, vous avez les défricheurs et ensuite les célébrants. Et toutes ces personnes cohabitent. Il va être important pour vous, lorsque vous intégrez cette méthode dans votre vie, dans votre quotidien, que ce soit personnellement ou professionnellement, vous verrez
Quelles sont les personnes qui vous entourent? Et vous pourrez vous rendre compte, savoir peut-être qu'il vous manque un certain type de personnes autour de vous pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Tout simplement, moi je fais partie des personnes qui sont des rêveurs et des défricheurs. Et moi, il me manque et j'ai besoin de m'entourer de personnes autour de moi qui sont beaucoup plus en lien avec l'organisation et la célébration, pour avoir justement un équilibre de vie global dans vos relations personnelles. Et il peut avoir aussi une vision spirituelle. Donc là, je divise la méthode, la matrice en 2 temps. Vous allez avoir sur votre droite tout ce qui va être en lien avec la zone individuelle, personnelle. La phase du rêve et de la célébration, c'est tout ce qui est en lien avec soi, son fort intérieur à soi-même. Ensuite, à l'opposé, ça va être la zone de l'environnement. Son environnement, c'est-à-dire que dès que j'ai une idée et que je veux la confronter au monde, c'est-à-dire que je veux qu'elle se matérialise, je vais devoir la confronter à un environnement. Et c'est à partir de ce moment-là où je vais justement rentrer dans une phase un peu plus incarnée qui est en lien avec à la fois l'organisation et l'implémentation. Et ensuite, vous avez au-dessus la partie théorique qui est plutôt désincarnée, c'est-à-dire que tant que je suis dans les idées, dans les rêves, bon, finalement, il n'y a rien d'incarné, hein, c'est encore dans ma tête. Même quand je passe sur la phase de l'organisation, où je commence à mettre en place des stratégies, une organisation, vous allez voir qu'on est encore dans l'étape de la théorie. Je peux passer mon temps à avoir plein d'idées et à les mettre sur le papier, à les organiser. Tant que je reste dans ces 2 étapes, il n'y a aucun impact dans le monde. Ensuite, il va y avoir la phase pratique et incarnée. À partir du moment où je traverse cette ligne horizontale, que je passe en dessous dans la phase de l'implémentation, là je rentre dans la pratique. Je peux mettre en cohérence ce qui a été planifié avec le réel, le monde réel, le monde incarné. Et la méthode héroïque, c'est une vision aussi fractale. Vous voyez ça, le show romanesco. La vision fractale, c'est quoi avoir une vision fractale? Si vous regardez bien, si je prends un petit bout de ce show romanesco, vous verrez que je retrouve même la structure du show romanesco dans son ensemble. Pareil ici, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi, les fameuses images où on voit une image dans la même image et ainsi de suite qui se répètent. C'est ça une vision fractale. Et bien on retrouve la vision fractale au sein même de cette méthode, de cette structure. Parce que lorsque vous êtes dans l'étape du rêve, bien entendu que vous devez et vous passez inévitablement par tous ces temps énergétiques, l'étape du rêve, de l'organisation, de l'implémentation, de la célébration. Vous retrouvez à chaque fois toutes ces étapes à l'intérieur de chacune des étapes. Et c'est important de l'avoir en tête. Pourquoi? Parce que lorsque vous partirez sur un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, vous verrez qu'il ne vous faudra pas attendre la fin du projet pour célébrer. Surtout pas. Et c'est bien le problème que vous pouvez rencontrer aujourd'hui dans tous les problèmes associatifs ou même projets professionnels. C'est que les projets peuvent s'essouffler parce qu'ils oublient de célébrer, de reprendre cette inspiration au sein même de ces 4 étapes. Donc vous voyez bien que quand vous serez dans votre étape du rêve, c'est-à-dire quand vous allez projeter aussi bien de nouveaux projets pour vous, pour votre vie de couple, pour votre vie professionnelle, vous verrez que au sein même de l'étape du rêve, vous allez devoir traverser ces 4 étapes pour apporter un équilibre de vie. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, cette méthode héroïque, et surtout comment? Eh bien, avant toute chose, c'est une vraie boussole dans votre quotidien. Cette méthode héroïque vous permettra de pouvoir vous orienter, savoir est-ce que oui, vous êtes bien équilibré dans votre vie? Est-ce que vous avez bien vous apporté suffisamment d'énergie dans ces 4 pans de votre vie? Puisque ces 4 pans font partie de votre vie intégrante. Donc, c'est important d'avoir cette vision énergétique pour vous rendre compte où est-ce que vous en êtes. Ça vous permet aussi d'avoir une nouvelle organisation intérieure et extérieure. À partir du moment où vous pourrez utiliser ces 4 étapes, vous verrez que vous pourrez organiser justement la répartition de votre temps dans votre quotidien. Vous verrez qu'avec cette méthode, vous aurez une vision précise de ce qui vous freine dans votre quotidien. Parce que, je vais vous donner mon cas à moi. Moi, j'ai justement une tendance à chanter, à squeezer très facilement l'étape de l'organisation. Et le problème, c'est que très rapidement, je vais me retrouver avec un déséquilibre dans ma vie et dans mes projets. Il est important pour moi que je puisse voir que effectivement, je manque souvent cette étape de l'organisation et comme je le vois, eh bien, je pourrais apporter justement de nouvelles solutions pour pouvoir parer ce manque que j'ai dans mon quotidien.
Et vous verrez aussi, en lien avec votre environnement, peut-être que vous êtes entouré trop de personnes comme vous et qu'il vous faut peut-être d'autres personnalités autour de vous pour que vous puissiez avoir un équilibre dans votre vie. J'entends par là principalement si vous souhaitez vous lancer dans un projet professionnel, peut-être que à partir du moment où vous allez travailler avec une personne, et puis peut-être même dans votre vie personnelle avec votre conjoint ou votre compagne et compagnon, à partir du moment où vous allez être deux, vous allez faire partie d'une équipe. Et donc du coup, il va être important pour vous d'identifier où est-ce qu'elle se trouve cette autre personne pour voir où est-ce que votre projet de couple ou votre projet professionnel pourrait justement boiter, pourrait être en manque. Et cet outil qui est proposé, la méthode héroïque, utilise de nombreux outils dans chacune des étapes. Dans l'étape du rêve, de l'organisation, de l'implémentation, de la célébration, chacune des étapes renferme de nombreux outils afin que vous puissiez justement apporter à la fois de la lumière sur chacune des étapes et surtout apporter ce qui peut vous manquer dans chacune de ces étapes. Dans quel cadre vous pourriez utiliser cette méthode ? D'un point de vue individuel, pour votre propre développement personnel, ça va vous permettre de pouvoir travailler avec une vision transversale et symbolique. Ça, c'est très important de travailler avec une vision symbolique. Et parce qu'à l'intérieur de cette méthode, vous allez retrouver de nombreux outils de développement personnel. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode dans votre couple. Pourquoi ? Parce que vous pourrez partager une vision commune pour construire ensemble. Ça vous permettra de pouvoir avoir un cadre de référence commun. Et vous pourrez même utiliser cette méthode pour établir une nouvelle communication ludique et profonde à la fois. Vous pouvez aussi utiliser cette méthode dans vos projets, qu'ils soient pro ou perso. C'est un bon outil de méthodologie de projet dans le cadre associatif, en mode projet. Vous pouvez utiliser vraiment cette méthode, elle est vraiment faite pour les startups. Dans un cadre professionnel, ça permet aussi de pouvoir partager de nombreuses références et de voir de manière très simple où pourraient se trouver les faiblesses de certains projets. Et aussi, comme je le disais, l'utiliser dans un projet de vie, de couple ou autre. Quelle transformation vous pouvez espérer avec cette méthode héroïque ? Avant toute chose, c'est de pouvoir justement mettre de la lumière sur ce qui vous agit, la lumière sur là où vous en êtes aujourd'hui grâce à l'étape de la célébration et vous permettre justement de pouvoir entrevoir tout ce qui serait important de mettre en place dans votre vie pour pouvoir équilibrer votre vie et de pouvoir sortir de ces chaînes qui vous bloquent, qui vous freinent. Et cette transformation, elle vous permet de pouvoir justement franchir des pas, de pouvoir passer à l'action avec justement tous ces outils de développement personnel et d'organisation personnelle. Ces deux choses-là vous seront très utiles pour pouvoir passer à l'action, vous sentir équipé pour passer à l'action. Et aussi, grâce justement à cette méthode que vous saurez partager autour de vous parce qu'elle est très simple, elle est très ludique, elle est très facilement intégrable dans son quotidien et transmissible autour de soi, vous pourrez justement fédérer une belle équipe pour pouvoir avancer sur vos projets. Vous vous rappelez les 3 problèmes majeurs dont je vous parlais au tout début, qui étaient en lien justement au fait d'avoir tellement de passion qu'on ne sait pas où aller. Et le problème, c'est qu'on manque d'un but défini, d'un but clair et précis. L'autre problème, c'était le problème en lien avec son rapport à l'argent. Et ce problème, l'argent, à partir du moment où vous le regardez comme étant une énergie, vous vous rendrez compte que cet argent, il est important pour que vous puissiez incarner les projets que vous portez en vous, pour que vous puissiez révéler les richesses que vous avez à l'intérieur de vous. Et ensuite, ce dernier problème, c'est ce fameux problème de se sentir seul, de se sentir pointé du doigt à chaque fois, de sentir un peu la personne exclue ou en tout cas de se voir différent des autres, tout simplement parce que vous avez une vision globale, vous avez une certaine sensibilité qui vous touche beaucoup et qui vous fait être en prise directe avec la souffrance de notre société. Mais qu'est-ce que vous risquez si vous continuez et si vous ne changez rien ? Si vous ne changez rien, vous allez continuer à perdre confiance en vous. Et pire que ça, si vous vous rappelez bien au tout début quand je vous disais que vous aviez encore un rêve, si vous avez encore un rêve, sachez que vous risquez de le perdre si vous ne faites rien, si vous ne changez absolument rien dans votre vie. Et qu'est-ce que vous risquez ? Vous risquez de tomber dans une vie ordinaire. Et une vie ordinaire, c'est la vie de monsieur tout le monde, cette vie assez maussade, cette vie qui a aucun piment,
aucune saveur qui n'est juste que le simple fait de travailler ou trouver un travail pour simplement attendre d'avoir ses vacances, ses week-ends, de mettre de l'argent de côté pour partir en vacances ou consommer pour oublier justement qui nous sommes et toutes les richesses que nous avons à l'intérieur de nous. Et vous risquez de voir s'envoler vos rêves derrière votre écran. Pourtant, vous avez essayé beaucoup de choses, vous avez passé beaucoup de temps à des lectures de développement personnel. Vous avez peut-être même cherché un soutien autour de vous et vous avez même cherché à convaincre les personnes de votre entourage et vous vous êtes bien rendu compte que c'est très compliqué et j'ai presque même envie de dire c'est souvent contre-productif. Donc, commencez par le commencement. Et pour ça, je vous invite à commencer par l'état de la célébration. Et oui, la méthode héroïque on pourrait penser qu'elle commence par le R, le rêve. Eh bien non, en fait la méthode commence avant toute chose par la célébration. Et j'y mets au point le concept merci. Ce concept-là vous permettra de pouvoir célébrer toutes les occasions que vous aurez. Ce concept merci vous permettra de pouvoir célébrer les événements auxquels vous serez confrontés, quelles que soient les épreuves auxquelles vous serez confrontés, qu'elles soient positives ou négatives. En utilisant et en appliquant ce concept, vous pourrez extraire de ces expériences, de ces confrontations, de ces épreuves, justement toute la richesse pour transformer et vous transformer et pouvoir continuer à cheminer toujours plus grand. Et donc c'est en 5 étapes qui permet de pouvoir mettre en arrêt, d'écouter, de remercier, d'établir un centrage et de poser une intention. Et la célébration, comme je le disais, c'est la pierre angulaire de votre épanouissement. Avant de vous lancer dans n'importe quelle aventure, vous devez vérifier qu'est-ce qu'il y a dans votre sac. Vous devez vous alléger parce que si vous partez dans une nouvelle aventure, et c'est pour ça que j'ai appelé la méthode héroïque, c'est aussi établir un nouveau lien avec votre vie, que vous puissiez devenir le héros de votre propre vie. Vous verrez qu'en tant que héros, vous allez partir avec un sac à dos, avec à l'intérieur tout votre équipement pour fouler ce nouveau chemin, cette épopée héroïque. Mais vous devez, avant toute chose, avant de partir, vous devez poser ce sac, l'ouvrir et regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous devez ne garder que l'essentiel. Et d'ailleurs, j'en arrive à votre surprise. Et votre surprise, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement accéder à la méthode héroïque, la première étape qui est l'étape de la célébration. Je vous propose pendant 7 jours de vous accompagner à intégrer dans votre quotidien l'étape de la célébration. Et je vous invite à vous inscrire sur ce lien afin que vous puissiez vous inscrire et entamer le début de cette formation qui est d'intégrer la célébration dans votre quotidien et de découvrir ces outils, ces concepts que je vous propose dans cette phase de la célébration, que vous puissiez repartir allégé de toutes ces expériences auxquelles vous avez été confrontés jusqu'à maintenant pour pouvoir enfin fouler le chemin de votre épopée héroïque et enfin pouvoir entrevoir toutes ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous en intégrant cette méthode héroïque dans votre quotidien. Donc je vous invite vivement à vous inscrire, c'est gratuit. Pendant 5 jours, c'est une formation qui est gratuite, je le dis bien, elle est gratuite pour vous pendant 7 jours. Et vous verrez au travers des nombreuses vidéos et des nombreux conseils que je vais vous transmettre, comment vous allez pouvoir intégrer la célébration dans votre quotidien. Je vous remercie beaucoup de votre attention, d'avoir été jusqu'ici. J'espère que vous saurez saisir cette opportunité d'accueillir cette surprise et cette formation pendant 7 jours que je vous offre, afin que vous puissiez intégrer cette célébration dans votre quotidien. Je vous dis à très bientôt.